Allô, guys, j'espère que vous allez bien. Donc, on y va direction de Strasbourg, direction de la France même. Parce que, vous savez, avec l'histoire de J-Ox, le magasin, le gérant et cette femme voilée, ça a fait le tour de l'actualité. Tout le monde en parle un peu partout. On a des bassèmes et bref, tout le monde donne leurs mots concernant le tout. Et j'ai été surprise de découvrir, surprise mais pas trop surprise, de découvrir une cagnotte avait été créée. La cagnotte a été créée pour Nicolas, justement. Qui est Nicolas? C'est le gérant de tout ça. Donc, on est chez la Dwight About Everything et on y va sans perdre d'instant. Donc, en effet, on retourne dans la situation qui s'est passée. On se met à la place de Nicolas, ça peut arriver à n'importe quel employé. Surtout si vous êtes appelé dans votre emploi à être, avant un poste de direction, de gestion plutôt, vous êtes gérant. Donc, vous gérez les nouveaux employés, les employés, vous gérez les horaires, vous faites de tout. Vous devez aussi, on vous donne un code de la compagnie que vous êtes appelé à être gérant. On vous donne le compte de la boîte. Tu dois t'assurer que les gens respectent ce code-là. Tu dois t'assurer que tout est appliqué. On te fait confiance, tu as des responsabilités. Et lui, Nicolas, il arrive comme tous les jours. Il savait dans son code que, oh, j'ai une employée de l'agence d'intérim qui doit venir travailler la journée. On en avait demandé un, donc elle arrive. Ah, mais ça tombe bien, on avait déjà travaillé avec elle. Parce que il y a plus de détails qui sont sortis, dire que elle avait déjà travaillé dans cette boutique. Donc, c'était pas nouvellement dans la boutique. Elle avait déjà travaillé là, elle connaît les lieux, donc ils ont refait, s'ils l'ont rappelé, c'est parce qu'ils avaient aimé son service. Ils se sont dit, ah, mais oui, je me rappelle d'elle. Elle était bien sympa, elle avait bien travaillé, c'était bien facile avec elle. Oh, on a besoin de quelqu'un, c'est normal on va la, si elle est disponible. Viens-t'en à la place. Bien entendu, quand ils avaient travaillé avec elle, il n'était pas question de voile ou quoi que ce soit. Elle s'était pas présentée comme étant quelqu'un qui a le voile. Et je pense que c'est là la différence qu'il faut venir. Donc, elle s'était présentée comme quelqu'un qui vient travailler, qui fait son travail, c'est correct. Et là, maintenant, on a vu tout ce qui est arrivé. Dans sa vie, il y a eu des changements. Donc, et voilà, qu'est-ce que ça a créé, ces changements. Donc, dans sa vie, on sait, elle a eu des changements. Donc, elle a décidé de mettre le voile et tout ça. On a vu certaines vidéos sur rapidement, les personnes très rapides, ils ont pu sortir certaines vidéos qu'elle avait faites sur sa page parce qu'on a compris qu'elle est contenant beauté, fashion. Donc, elle parlait justement, elle avait fait une vidéo. Ah, je vous dis, hein, elle avait fait une vidéo qui disait que elle, que ce soit sur son site LinkedIn de professionnel, que ce soit dans son CV, parce que je sais qu'en Europe, c'est commun de mettre sa photo dans son CV. Ici, du côté en Amérique, on le fait pas. C'est pas une habitude, mais je sais qu'il y a la différence. Je sais pas si maintenant c'est aussi commun de le faire, mais nous, dans le côté, on le fait pas parce que quelqu'un ne peut pas arrêter ton CV avec ta photo. Donc, pour éviter de créer quoi que ce soit. Et même nous, ici, du côté en Amérique, je fais juste une petite différence. Il y a même des questions à l'emploi qui demandent c'est quoi ton genre, qui posent des questions, c'est quoi, est-ce que tu fais partie d'une minorité? Et puis à la case, je ne veux pas répondre. Tu as le droit de cocher cette case parce que c'est pas une obligation quand tu appliques de répondre et la personne ne doit pas se baser sur techniquement ces questions-là ne doivent pas être basées pour avoir une réponse et ces questions-là ne sont pas supposées te faire perdre une opportunité. C'est correct. Et je sais que chaque endroit c'est différent, je tenais juste à faire ce petit point de ce côté. Mais elle laissait savoir dans cette vidéo, justement, cette femme voilée, elle laissait savoir que elle, dans son LinkedIn, il est présenté professionnellement, mais sans voile. Et donc, elle a décidé, même si elle a fait un changement quand même qui est physique, mais elle n'a pas présenté. C'est correct. Lorsqu'elle va faire des entrevues, des entretiens, elle ne met pas le voile et elle ne mentionne pas le voile. C'est correct, mais c'est risqué. Parce que, donc, si tu es capable, tu sais que tu veux rechercher le monde et ne pas, tu décides que le voile peut te compromettre, il y a quelque part, il y a quelque chose, c'est risqué. Tu joues avec ça. Mais quand tu sais que tu es appelé, moi je dis, ok, peut-être que je peux comprendre qu'elle veut se donner, mettre plus de chances de son côté à longueur générale.
Mais quand tu sais que si tu vas aller travailler, la personne te consulte ou te donne l'emploi ou tu es sur le point d'avoir l'emploi ou lors de l'entretien, tu dois donner des détails un peu sur toi. C'est comme un employeur va te demander même, dès l'entrevue, c'est des questions d'entrevue, est-ce que vous prévoyez à prendre des vacances? Pourquoi vous pensez qu'il pose cette question-là? Parce que si tu dis, oui, je prévois prendre mes vacances de 3 mois au pays. Mais moi, par contre, 3 mois, c'est cette période qu'on a le plus besoin de toi, le temps qu'on a fini de te former. Ça veut dire, si on comprend bien, tu vas prendre tes vacances. Mais ça veut dire qu'on va devoir prévoir peut-être une autre personne. Si vraiment on aime beaucoup ton profil, on va devoir donc prévoir une autre personne pour au moins être deux pour alterner. Mais il y a quelque chose qui va devoir être fait. C'est pour ça que oui, ils posent ces questions-là et ça peut être déterminant pour eux. Oui, si tu dis maintenant que moi, selon mes principes de vie, j'ai besoin de faire des méditations, des prières, mais 7 prières par jour, où j'ai besoin d'un espace pour faire mes prières. Un employeur, en étant au courant de ça, il peut savoir si c'est possible de s'adapter à toi. Il faut laisser le choix à la personne. De la même façon que nous, quand on vient dans un emploi, l'employeur nous donne tous ses avantages et puis nous donne les tâches qu'il attend de nous, mais il nous donne aussi qu'est-ce qu'il nous offre. Si l'employeur te dit, mais moi, je ne vais pas pouvoir t'offrir ça. Donc, c'est sûr, si tu es dans cette phase-là, tu aurais besoin d'un espace peut-être pour te changer, pour avoir ton intimité, mais nous, c'est des casiers ouverts qu'on a, donc où ce que c'est unisexe, donc il y a des hommes et femmes qui travaillent en même temps, ça va peut-être pas te correspondre. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Bref, c'était tous les détails de tout ça. Et on sait pour Nicolas, notre ami Nicolas, le gérant, il a eu des menaces, ça a été chaud. Le monde a pris la première vidéo qui est sortie et puis c'était tout venus, ils ont tout de suite fait le lien que c'était dans ce Geox, cette boutique de Strasbourg. Ils sont venus le menacer directement à sa vie. Et puis on sait que le monde peut rapidement te repérer, puis même repérer où tu habites, s'il a des enfants, on ne sait pas, s'il a une famille ou quoi que ce soit, pour essayer de venir faire ce qu'il doit faire. Donc, on imagine ce type-là qui venait travailler, qui se retrouve avec ça. Ça doit être chaud pour lui. Il doit se dire, aïe, 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 c'est chaud pour moi. Il peut même plus nécessairement penser à venir travailler, donc ils ont fermé boutique. Donc, le magasin, il perd de l'argent. Il perd de l'argent quand tu dois fermer boutique à cause d'un événement comme ça. Et là, quand on découvre, on commence à comprendre, c'est une question de bad buzz. C'est pour ça maintenant, c'est rendu en 2024, quand on voit des situations, on voit quelqu'un qui vient nous annoncer j'ai vécu telle situation, quelqu'un m'a arnaqué, quelqu'un m'a fait quelque chose. On voudrait venir défendre la personne, mais on peut plus. On est obligé de dire c'est encore pour du buzz. On est obligé de dire ça, on est obligé de regarder la personne et puis essayer d'attendre et d'analyser. On peut même plus prendre défense, parti pour une personne et c'est tellement dommage. Mais c'est vraiment rendu comme ça. À cause que le monde maintenant, ils utilisent des cas réels pour créer leur propre buzz, gérer leur propre buzz, gérer leur buzz. Mais tout buzz n'est pas bon. Parce qu'elle, en tant que telle, actuellement, il n'y a pas de cagnotte d'ouvert pour elle. En passant dans la description, j'ai laissé le lien de la cagnotte de Nicolas. Aussi simple que ça. Donc, j'ai cherché pour voir s'il y avait une cagnotte qui avait été créée pour elle par ses partisans, par les personnes qui sont d'accord avec elle. Le monde qui sont allés toutes là, du côté pour s'en prendre à Nicolas. Ça veut dire que vous la supportez. Elle est où sa cagnotte? Parce que elle aussi, je pense qu'avec l'événement qu'elle a fait, comment ça fait le tour, ça fait le tour. Oui, elle a eu du buzz. Oui, elle a eu la popularité. Ça, c'est vraiment faire des vœux à l'aveugle. Ah, des fois, vous réclamez quelque chose. Faites attention à ce que vous réclamez. Est-ce que vous êtes sur la mesure de gérer qu'est-ce que vous réclamez? Vous réclamez de la popularité. Moi, je veux être populaire, faire un buzz sur les réseaux, que ça démarre, ça me lance. Faut s'assurer de ce qu'on demande et ça dire est-ce que réellement c'est ce buzz que je veux faire. Parce que là, il y a eu un revirement de situation. Allez voir, j'ai vu un clip j'ai pas copié pour le mettre, mais Général Makosso, c'est de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est un pasteur. Au-delà, c'est quelqu'un très présent sur les réseaux, qui est très affirmé dans ses opinions. J'ai vu une de ses vidéos, j'étais tombée sur lui, j'ai fait « Ouch! » J'ai eu mal pour elle. J'entendais lui parler. Ah, lui a pas été de mes mains. Lui a pas pris des petits gants de... Je vais essayer de trouver cette vidéo-là et puis vous le mettre à la fin. Je pense qu'il dit en français, il parle en français, c'est correct. Donc, je vais essayer de la trouver pour la mettre, mais quand je regardais, j'étais comme « Oh!
J'avais mal pour elle. J'étais comme, ouch, ouch. Et puis, il n'est pas le seul. On a, tu sais, on connaît le Bassem, l'influenceur sur les réseaux aussi, qui a des opinions très, 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 pour ne nommer que, mais j'ai vu de partout. Ça s'en va, ça vient amener des opinions. Elle s'est refaite reprendre. Et le plus dommage dans tout ça, en effet, avec tout ça, elle va juste rendre des règles, amener des règles strictes face aux personnes qui causent pas de problème, qui font bien leur affaire, qui portent le voile. Parce que, en vrai, c'est pas le voile le problème, c'est la façon dont elle a fait ça et qu'est-ce qu'elle a voulu faire de ça. C'est pas un message qu'elle a fait pour pouvoir dire le voile devrait pas être un problème. Non, c'est pas un problème. Mais fais-le bien. Ou même si, bref, il y a tant de choses à dire, mais dans tous les cas, qu'est-ce que j'ai pu voir? La cagnotte de notre ami Nicolas est rendue déjà, au moment que je regardais comme ça, c'était à 45 000 euros. Euros, oui. Donc, c'était à 45 000 euros. Au moment qu'on se parlait. Là, je sais pas, j'ai pas encore cliqué pendant que je suis en train de faire la vidéo. Donc, je sais pas à quel point que ça a augmenté, mais ça augmente. Le monde, ils y vont rapidement donner un coup de support à ce type-là. Est-ce que c'est bien mérité? Il a rien demandé, ce type. Le type, dites-vous, il a rien demandé. On a lancé la cagnotte pour lui en guise de support. Donc, le buzz que quelqu'un espérait faire, elle voulait faire son buzz pour elle-même, pour créer son petit contenu, pour ses vues, pour peut-être sa monétisation. On sait que France, ils ont la monétisation sur TikTok. Elle regardait souvent une façon. Mais finalement, son compte à elle, elle l'a mis privé. J'imagine pour tout comment ça doit être chaud de son côté. En plus de mettre son compte privé, mais c'est compliqué. Jusqu'à actuellement, je regarde cette vidéo et en plus, ça m'énerve. C'est-à-dire, quand je vois même les doigts de cette fille, c'est comme si j'ai envie d'entrer dans sa caméra et puis gifler sa petite gueule. Des petites filles mal élevées, sans éducation, qui viennent des familles de merde, qui ont eu la chance de naître peut-être en France ou de venir en France, la 7e puissance économique de l'Afrique. Une fille de son espèce à Bamako ou au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire serait une misérable petite vendeuse d'orange parce qu'elle n'a même pas le profil d'une beauté pour dire même qu'elle pourrait avoir une chance dans la vie. Vendeuse d'orange parce que là, elle va être intérimaire en tant que peut-être vendeuse dans un magasin. Ce qui veut dire qu'elle n'a sûrement même pas le bac, elle n'a même pas un niveau qui lui permet de travailler dans l'administration. Aucune formation qui peut lui permettre de travailler même à l'hôpital. Ces gens de filles, comme vous les rencontrez en France, qui sont-elles? Nounou. Ensuite, vendeuse. Tu as la chance d'être appelé dans l'un des magasins les plus respectés au niveau de la France. Fréquenté par des bons Européens. Ceux que nous on appelle dans notre jargon les bons blancs, les blancs frais. Là-bas, tu peux te rencontrer un bon blanc qui va t'épouser. Une idiote de son espèce. Une petite sorcière. Elle va venir dans l'objectif unique de montrer que les Français sont des islamophobes. C'est pour ça qu'elle est allée. La fille n'est pas allée pour travailler. Elle est allée dans un seul objectif. Puisque sur son CV, sur LinkedIn, elle n'a pas de voile. Donc, on regarde le prophète du bon côté. Elle ressemble à une bonne petite blague, oui, qui peut venir travailler. Voilà, c'est ça. Elle peut bien travailler. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut citer les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Tu ne peux qu'être, voilà, une petite vendeuse. Tu arrives maintenant avec un voile à la braque, à ta braque, pensant que tu es en train d'entrer dans une mosquée. Les vraies filles voilées, elles sont couchées à la maison. Maintenant, cette nouvelle racaille de petits musulmans, petits bordels, des petits poclés qui sortent maintenant de je ne sais où, qui essaient de salir la religion musulmane. Il faudrait que les vrais musulmans puissent régler les cas. Ma petite, quand tu as fini ton buzz, tu t'es dit que toute la communauté musulmane allait te soutenir. Tous les Arabes musulmans se sont retournés contre toi. La communauté même africaine s'est retournée contre toi parce que on a pu découvrir dans tes propos qu'il n'y avait aucun acte de racisme, aucun acte islamophobe. Le monsieur simplement t'a dit mettez-vous dans une tenue correcte adaptée à mon magasin. Point. Une infirmière, lorsqu'elle rentre à l'hôpital, il y a une tenue adaptée à l'hôpital. Elle ne peut pas s'habiller en sexy. Pourquoi les infirmières ne s'habillent pas en sexy? Pour faire bander les différents, comment on appelle ça, patients. Parce qu'il y a une tenue pour les infirmières. Il y a une tenue pour la police. Tu rentres dans mon magasin, il y a une tenue que tu dois t'adapter pour attirer la clientèle. Parce que je vends un produit, je suis un commerçant. Si ta tenue peut repousser mes clients, je dois te dire, madame, je ne vous embauche pas. C'est ce qu'on appelle entretien d'embauche. C'est moi qui décide, c'est moi qui te paye ton salaire. Et tant que je te paye ton salaire, tu te mets dans la tenue que moi, j'exige en tant que ton patron. C'est-à-dire, après Dieu, là, c'est moi qui te permets de vivre. Donc, tu me dois respect, obéissance et soumission. C'est de ça clair. Ces gens de petites racailles sont des nouvelles petites musulmanes qui essaient de se donner de la visibilité sur TikTok. Elles essaient de créer un grand buzz. Ensuite, pour arnaquer la communauté musulmane, parce qu'elle a même dit dans l'une de ses vidéos qu'elle est une nouvelle voilée.
Et vous savez que les nouvelles voilées essaient même de se comporter, c'est-à-dire la plupart de ces nouvelles filles essaient même de se comporter plus musulmans que les musulmans. Et vous allez toujours remarquer un caractéristique qui les définit, c'est leur laideur. Les filles que même la société, même les bons hommes ne peuvent pas accepter là. Elles sont obligées maintenant de se voiler pour chercher garçon. Elle veut créer un buzz pour qu'on parle d'elle. Elle a réussi, mais de façon négative. Qui maintenant serait prêt à te donner un travail? Parce que partout tu arrives, tu es fiché là. Tu es tellement bête, petite idiote, sans penser à tes parents, sans penser à ta famille. Aller te comporter de façon négative. Et maintenant tout le monde, mais comme tu es une inconsciente notoire, pour toi, je veux me faire connaître pour que partout je passe, on dit c'est moi. Tu es maudite parce que tu n'aimes pas ta famille. Quand vous arrivez dans un pays, il vous ouvre ses bras. Fermez vos gueules, adaptez-vous à ce pays. Je répète, fermez vos gueules, adaptez-vous à ce pays. Intégrez-vous. Regardez la manière dont ils se comportent. C'est pour ça en Afrique, on dit, quand tu arrives dans un village, que tu constates que tout le monde marche sur la main, il ne faut pas leur demander pourquoi marcher sur la main. Marche sur la main. Parce qu'ils vont t'expliquer après pourquoi. Tu arrives dans un village qui n'est pas ton village et tu veux imposer ta culture et ta manière de faire dans ce village. Le sale caractère que vous ne pouvez pas avoir dans vos pays respectifs, là, ne venez pas avec ça au niveau de la France. La France, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. À bon entendeur, salut. Donc, dans tout ça, en effet, on peut retenir tant de choses, mais la chose importante à vraiment prendre en compte de retenir, c'est comme de réclamer quelque chose, comme on réclame des vues, on réclame du boss, on réclame de quoi, mais à quel prix? Parce que là, maintenant, elle est affichée partout. C'est-à-dire que, j'imagine, on part du point de vue qu'elle a nuit aux femmes voilées. Maintenant, on parle dans les agences intérim. Parce qu'habituellement, quand tu es dans une agence intérim, c'est soit tu es étudiant ou soit comme tu galères à trouver un emploi ou tu les nouveaux arrivants ou bref, tu cherches un petit emploi rapidement, un autre emploi pour subvenir à tes besoins de vie. Donc là, maintenant, dans les agences, comment c'est chaud, c'est eux aussi. Ils vont devoir être encore plus stricts, appliquer encore plus de règles sur ça. Ils vont même plus pouvoir se fier à la bonne volonté et la foi des gens. C'est-à-dire que là, maintenant, avant même de prendre quelqu'un, ils vont devoir ajouter plus de questions. C'est quoi ton orientation? C'est quoi tes valeurs? C'est qui que tu pries? Est-ce que tu vas respecter les règles? Est-ce que tu es capable de respecter les règles? Est-ce que chez autrui, c'est-à-dire que nous, comme agence, on t'envoie quelque part, tu nous représentes, et puis toi, tu arrives, tu commences à filmer chez autrui, tu commences à réclamer. Non, si t'es pas content, on t'a envoyé chez autrui, t'es pas satisfait de ce que la personne t'a dit, tu prends ton sac, tu te retournes dans l'agence, dire ah, vous m'avez envoyé quelque part là, puis moi je me porte plainte contre vous parce que c'est vous qui m'avez envoyé. Mais elle voulait faire autrement. Elle restait sur place et elle disait appelle l'agence. Appelle l'agence. J'étais comme non, non. Oh, guys. Et tout ça, ce buzz-là, finalement, je sais pas, aux dernières nouvelles, c'est la une cagnotte qui a été faite avec elle. J'ai essayé rapidement de regarder, j'ai pas vu. Mais actuellement, c'est pas elle qui bénéficie de son buzz. Le buzz, ça l'a desservi et ça nous... Même si elle est une individu à part, elle nous représente pas, mais ça nous dessert de plein d'endroits. Et dans le côté des agences, étonnez-vous pas, maintenant les agences d'intérim, ils vont apporter plus de structure, un peu plus, même s'ils en ont déjà, ils vont être encore plus stricts. Quand quelqu'un va vouloir venir s'inscrire pour vite trouver un emploi, que ce soit un étudiant et quoi que ce soit, ça risque d'être encore plus strict parce que cette agence qui qu'elle est, du monde vont le trouver, ils risquent même d'avoir des problèmes parce que dès qu'on a vu l'événement, les premières personnes qu'on a blâmées, c'est l'agence. Mais comment ça, là? Qu'est-ce que l'agence l'a envoyé quelque part comme ça? On a commencé à blâmer. Et plus l'histoire commençait à venir, on a compris que c'est elle qui avait créé son coup monté. Là, ça a changé un peu. La structure J-Ox, on a pris un coup. Tout le monde en prend des coups. Mais là, maintenant, elle, là, elle est dans le pays, là. Elle est en France, maintenant, là. Sa face est affichée partout pour avoir cherché le problème. Pour avoir cherché le problème, pour avoir cherché le buzz. Et là, c'est chaud. Là, quelqu'un va dire, ah, c'est elle. C'est chaud. C'est chaud. Donc, je vous laisse sur cette réflexion et sur la cagnotte. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle mérite aussi sa cagnotte? Oui, c'est la question que je pose. Je pose aussi innocemment, aussi naïvement aussi. Pensez-vous qu'elle aussi mérite sa cagnotte? Parce que maintenant, j'imagine que je sais pas si elle est suspendue de l'agence à ce niveau ou je sais pas si ça va être compliqué pour elle d'aller dans une autre agence, d'aller appliquer ailleurs. Ça fait le tour, là. C'est un événement qui s'est passé à Strasbourg, en France.
l'actualité sur les réseaux fait le tour mondial. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc, est-ce que c'est pas comme dommage. Donc, t'imagines que, à quelque part, peut-être, elle peut être née française, mais à quelque part, elle est enfant immigrant sûrement. Elle a ses parents qui ont laissé le pays où ce qui est d'origine qu'elle est, qui sont venus se chercher une meilleure vie, donner une meilleure vie à leur enfant. Leur enfant, elle vient en quête de chercher son propre buzz pour peut-être générer une meilleure vie pour elle-même. C'est compréhensif. Pour en final se faire que tout le buzz a mal passé. C'est pour ça il y a du good buzz, le bon buzz et le mauvais buzz. Et ça, clairement, pour elle, c'est le mauvais buzz. Il n'y a pas comme ça, il va dire ah, mais finalement, j'ai fait ça parce que j'étais vraiment choquée des traitements. Oui, ça aurait pu être un message, mais pas fait de la sorte. Elle aurait pu l'utiliser comme story time, en effet, faire un story time comme on en voit, dire ah, laissez-moi vous raconter mon histoire d'intérim. Et même quand on fait des story time, sur un événement, on évite d'afficher la compagnie pour laquelle on a travaillé parce qu'on a tout un contrat de confidentialité. Actuellement, elle a été prise par l'agence d'intérim, mais l'agence d'intérim l'a souvent fait signer un contrat de confidentialité pour où est-ce qu'on va l'envoyer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, quand tu es sur ce contrat-là, oui, tu peux donner tes expériences, c'est normal. Dire, ah, moi, j'étais là, j'ai vécu telle situation. Avant, je travaillais pour telle personne. Je suis sur agence, en effet. Et j'avais pas le voile au moment que je travaillais là. Maintenant, j'ai changé ma vie. J'ai eu d'autres appels dans ma vie. Je suis venue avec le voile, mais je suis toujours la même personne. Puis là, tout d'un coup, le fait que j'ai le voile ne me faisait pas accepter. Ça aurait été un beau message, un beau story time. Mais la façon dont il l'a fait, tout s'est mis à l'envers en brouillon et c'est dommage. Et là, maintenant, c'est le monde, ils envoient du soutien à Nicolas. Parce que là, c'est Nicolas qui vit avec cette crainte-là. Là. T'imagines, t'es chez toi, t'as la boule au ventre, tu reçois des appels du monde qui viennent prêts à t'attaquer, alors tout ce que t'as fait, c'est te lever, aller travailler comme t'as l'habitude de le faire. Et tu vois toute une narrative qui change sur toi. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Il y a de quoi en matière à réflexion.